Hey yo tout le monde, on est lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence pour le Barça, une superbe institution qui est dirigée par un autiste. On est d'accord ou pas Léo? Léo Messi qui reprend l'entraînement aujourd'hui, le premier sous l'ère Koeman, et j'espère vraiment qu'il va savoir le remonter à bloc. L'épisode Sekeda qui est enfin terminé, maintenant il faut regarder droit devant nous et espérer que ça va pas impacter les performances de la Pulga. Aujourd'hui, ça sera la deuxième fois que Koeman et Messi vont se rencontrer, se parler, donc voilà, j'espère qu'ils vont savoir prendre du recul, boire un petit café, un petit maté, et puis voilà, vider leur sac, faire les choses proprement. S'il vous plaît, pensez à nous, à notre bien, ça fait très longtemps qu'on souffre. Bon, ce discours-là, la relation entre Messi et Bartomeu, je vais pas en parler vu que la discussion, le dialogue est totalement rompu et le cirque continue, hein, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Mais quand j'y pense, Bartomeu, quand il rentre chez lui, quand il retrouve sa femme, si quelqu'un veut lui bien sûr, et ses enfants, Bartomeu, je suppose qu'il raconte sa journée à ses enfants, à sa famille, mais la discussion, elle s'annonce comment? Ses gosses, ils lui posent quoi comme question? Papa, regarde à la télé, il y a tout le monde qui veut te buter. Non mais c'est trop, moi je suis sûr qu'il y a des gens, ils sont prêts à tuer Bartomeu. Et moi le premier, bon à l'inverse de lui on va essayer de faire les choses proprement, faire du bon travail. Là il faut qu'on parle, il y a des choses qui vont pas, qui ne me plaisent pas. Les dirigeants et l'entraîneur ne seraient pas d'accord sur le futur milieu de terrain qu'il faudrait recruter. Le club souhaite Thiago Alcantara et l'entraîneur souhaite Wijnaldum. Bon moi honnêtement je préfère Thiago car son nom il est plus simple à prononcer. Wijnaldum, je vais me faire une entorse. Thiago ça va, il n'y a pas de risque de blessure. Mais là sérieusement sur internet je tombe sur des trucs de fou. Comme par exemple le Barça veut Thiago, Koeman veut Wijnaldum. Le Barça a fait pression sur Koeman pour qu'il change d'avis sur la recrue à acheter. Il y a déjà eu des contacts entre le Barça et l'entourage de Thiago Alcantara. La question est de savoir qui remplit les conditions du transfert pour le joueur du Bayern. Moi honnêtement je préfère Thiago car il sort d'une très bonne saison, vraiment très complète, et surtout il veut venir, il a fait des appels du pied, il est formé à la Masia, il a même joué quelques temps chez nous en pro, et surtout jamais il a fermé la porte à un retour. Son prix est plutôt intéressant par rapport à ses performances malgré qu'il a 29 ans, mais comme le néerlandais. Alcantara c'est un joueur atypique, il est né en Italie, formé au Brésil, ensuite en Espagne, donc à la Masia, et ensuite a explosé en Allemagne. Et chez lui ce qui me fait rire c'est que beaucoup de monde l'ont découvert il y a à peine 6 mois, alors que ça fait très longtemps qu'il excelle au milieu de terrain, qui est vraiment, je vais pas dire non plus un génie, mais il est sous-coté, clairement. Il est venu au Bayern car Guardiola l'a désiré, et si Guardiola veut un joueur, c'est qu'il y a une raison. Il a plus l'ADN du club, je pense qu'on est tous d'accord, et surtout, il veut venir. Donc je pense vraiment que pour une fois, et vraiment pour une fois, Bartomeu ne fait pas une erreur en le désirant. Mais comme je l'ai dit hier, on a enfin un entraîneur qui a des idées vraiment très claires, précises, et surtout qui sait où aller. Bartomeu doit faire confiance à son coach, et si Koeman estime que Wijnaldum est meilleur dans son système, il a pas totalement tort. S'il considère vraiment que le néerlandais est plus fait pour son style de jeu, faut laisser tranquille. Et pourtant voilà, comme je l'ai dit, à titre personnel je préfère Thiago, mais Koeman, il faut laisser tranquille, il faut laisser bosser proprement, et on verra par la suite. Si Koeman dit à Bartomeu, écoute, je connais Wijnaldum, je sais comment l'intégrer, je sais comment le faire progresser avec moi, laisse-le tranquille. Je sais comment l'intégrer, je le connais, je sais comment le parler, je connais très bien ses capacités, je sais comment le faire jouer, à quel poste précisément. Mais il faut pas non plus oublier que Pjanic a un profil assez similaire à l'espagnol. Donc si tu prends Thiago, tu aurais deux profils assez similaires, qui est plus fait pour l'animation, alors que Wijnaldum, il a pour moi des meilleures capacités à faire du box-to-box, c'est un profil qu'on a aussi besoin. On aurait donc deux styles différents, moi je pense aussi que c'est pas mal. Après je sais très bien que Alcantara peut aussi faire du box-to-box. Donc voilà, comme j'ai dit, je préfère aussi Alcantara comme tout le monde, mais Wijnaldum c'est aussi une bonne solution, une bonne option, malgré que ça soit pas pour l'instant la meilleure. Et puis merde quoi, on parle quand même d'un joueur qui fait le bonheur de Liverpool, de Klopp, et ça je pense qu'on a tendance à l'oublier. Mais par contre ce qui m'énerve c'est que Koeman il vient juste d'arriver, mais quel message tu lui envoies? Il vient juste d'arriver, Bartomeu lui dit qu'il a carte blanche, qu'il peut faire quasiment ce qu'il veut. Je te fais confiance, mais par contre ton premier recrutement, je suis pas d'accord. Bah non, pour moi ça me gêne. Donc oui, comme tout le monde, je préfère Alcantara, mais Wijnaldum, faut pas non plus sous-estimer, il nous a fait mal à la fameuse remontada, le 4-0. C'est vraiment un très gros joueur qui a déjà travaillé avec Koeman dans la sélection néerlandaise, et accordons-lui le bénéfice du doute. Et après on verra si ça marche bien ou pas, et si ça va pas, bah on l'encule. Maintenant on va parler d'une très rare satisfaction de la saison, monsieur Ansu Fati, monsieur précocité, le plus jeune buteur de Barcelone, plus jeune joueur à avoir marqué un doublé en Liga, plus jeune joueur à avoir marqué ainsi que réalisé une passe décisive en Liga, le plus jeune joueur à avoir marqué en Ligue des Champions, le plus jeune buteur en sélection espagnole. Donc voilà, j'espère qu'avec les meufs il tient plus longtemps. Moi ce qui m'a plutôt frappé et impressionné chez lui, c'est sa capacité à bien finir, la finition. Son adresse devant le but est pour moi impressionnante malgré son si jeune âge. Alors en fait, il y a des choses que tu peux pas réussir car tu n'as pas d'expérience, malgré que tu es super talentueux. Tu as besoin d'un vécu, et Ansu Fati,
j'ai l'impression que ce vécu-là, il a déjà... Et Ansu Fati, il a fait des choses parfois très simples, mais qui a vraiment très bien réussi niveau finition. Et moi, je trouve ça super par rapport à son âge. Ansu Fati, à 17 ans, niveau finition, c'est vraiment très fort. Il faut pas non plus parler trop vite, il faut pas non plus trop l'encenser. Je vous rappelle que Boyan, il y a environ 10 ans, on l'a encensé. Il est monté trop haut et vraiment trop vite. Et maintenant, on sait comment il a fini. Il a vraiment sombré. Et voilà, Ansu Fati, moi j'y crois. Et Koeman, en le voyant l'entraînement, il a eu pour moi une bonne idée, le mettre en buteur, en numéro 9. Alors ça veut pas du tout dire qu'il va plus jamais jouer ailier, non, ça veut dire qu'il va au moins le tenter 2-3 fois en numéro 9, je pense. Et moi, j'avoue que ça m'intéresse. Alors ça sera pas un profil comme Suarez en pivot. Avec lui, il faudra jouer plus en profondeur, mais après je me dis aussi que dans les centres, sur les corners, dans les coups de pied arrêtés, ça va... Pour moi, ça va pêcher un petit peu. Je trouve qu'il serait meilleur en tant qu'ailier gauche que buteur, mais voilà, j'aimerais au moins le voir 2-3 fois en numéro 9. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai envie de voir jouer les deux ensemble, mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, on a plus de chances de voir Depay en tant que buteur et Wijnaldum que l'inverse, Thiago et Ansu Fati. Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça, si vous préférez Alcantara ou le néerlandais. Et puis voilà, yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!